Fais bouger les branches et donne du fruit. L'homme Santa qui pousse des feuilles, qui pousse des bourgeons. Qui agrandissent. Oh, enlève les feuilles mortes, mon Dieu. Enlève les feuilles mortes de nos vies, mon Dieu. Oh, Dieu, l'esprit de vie. Alléluia. Tu feras pousser des choses nouvelles. Tu les feras grandir à nouveau. Tu étendras les cordages de l'entente. Oh, comme Abraham, Seigneur, je regarde notre descendance. Avec mon frère, avec ma soeur. Je sors de ma tente et je regarde les étoiles. Alors qu'Abraham n'avait pas encore eu Isaac. Il a commencé à regarder vers le ciel. Au lieu de se lamenter sur son sort, au lieu d'être dans la dépression dans sa tente, il a commencé à regarder en l'air. Et il a commencé à dire, l'Éternel fera, l'Éternel enverra, l'Éternel bénira. Oh, l'Éternel fera de cette petite semence qui ira dans le corps de Sarah à Isaac et une descendance plus nombreuse que le sable de la mer, plus nombreuse que les étoiles du ciel. Parce que Dieu l'a dit. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Et ce qu'il déclare, il le fait, mon frère, ma soeur. Oh! Combien il y en a qui ont la foi ici? Combien sont le centre de vie de la foi? Combien disent, Seigneur, utilise-moi pour envoyer de la semence, mon Dieu? Voilà ma vie, si elle t'est utile, utilise-la. Oh, je me rends à toi, Saint-Esprit. J'ai compris, Seigneur, que tu veux des hommes et des femmes rendus à toi. Pas des hommes et des femmes orgueilleux et désobéissants, mais des gens qui simplement avec leur cœur te disent, je suis rien, mais avec moi tu peux le faire. Ce que tu diras, je le ferai. Ce que tu diras, je le ferai, mon Dieu. Rends-toi à Dieu, rends-toi à Dieu, rends-toi à Dieu maintenant. Et Dieu prendra ta vie. Et il en fera une croissance spectaculaire. Alléluia. Plus nombreuse que les étoiles du ciel, te dit le Seigneur. Écoute la parole prophétique qui t'est donnée. Plus nombreuse que les étoiles du ciel, te dit le Seigneur. Oh, parema cambora bakisante maïta. Seigneur te dit, je n'arrêterai pas jusqu'à ce que j'ai accompli l'œuvre merveilleuse que j'ai prévue ici, te dit le Seigneur. Yo rababababash. Il y a un souffle de Dieu. Souffle, Seigneur, souffle. Yo nishanti maïta. Yo shitari makawari basitari makidaita. Yo bareo korima kisa. Juste lève tes mains, juste lève tes mains, juste lève tes mains. Dis-lui, Saint-Esprit. Il n'y a que toi qui compte. Et le reste ne compte pas. Ce que je vois avec mes yeux, ce que je touche avec mes mains, ce qui semble être la réalité pour certains, n'est pas celle qui est écrite en haut pour moi. Daniel, dans la fosse au lion, pouvait savoir qu'il avait un Dieu puissant qui l'aiderait à passer la nuit, qui le soutiendrait. Combien peuvent dire la même chose que Daniel? Combien il y en a qui lèvent la main vers le ciel et
qui même entouré des difficultés, même entouré des problèmes, peuvent dire le Dieu des cieux, celui qui a créé la terre, le ciel, la mer et tout ce qui s'y trouve, me soutiendra et il sera avec moi. Combien il y en a qui font cette déclaration aujourd'hui? Déclare-le devant les cieux aujourd'hui. Déclare-le devant la terre et les témoins qui sont là. Déclare-le devant les anges. Mon Dieu, qui a fait le ciel et la terre, me soutiendra. Il ne m'abandonnera pas, car il est toujours avec moi. Décrète-le, décrète-le. Roba shekariman de boite na kirime santa. Seigneur, comme cet arbre qui attend le souffle pour agiter ses branches, nous nous attendons à toi, Seigneur. Souffle sur ma vie, roi. Souffle sur moi. Souffle, roi. Souffle, roi. Souffle, Esprit de Dieu. Souffle, roi. Roma Shantama Shitariman de Boy de Bakai. Plus, 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 plus. Souffle, roi. Souffle sur ces branches qui sont ici. Souffle sur celles qui sont encore en vie, Seigneur. Souffle, mon Dieu. Souffle, Seigneur, emporte avec la vie, Seigneur. Fais grandir. Fais grandir ton Église, Seigneur. Souffle sur nous, mon Dieu. Souffle, Esprit du Seigneur. Souffle, mon Dieu, souffle. Souffle, 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 souffle. Souffle, 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 souffle. Souffle, mon Dieu. Souffle, Seigneur. Souffle sur le centre de vie de la foi. Souffle sur chaque branche. Même ton réveil, mon Dieu. Même ton souffle sur ma vie. Demande au Seigneur, demande au Seigneur, demande au Seigneur. C'est une chanson, mais c'est en même temps le prière. Souffle sur ma vie, roi. Souffle sur ma vie, roi. Esprit de Dieu, roi. Souffle sur ma vie, roi. Souffle sur moi, je suis en train d'adorer, je veux glorifier ton nom, Seigneur. Souffle sur ma vie. Souffle sur moi. Exalte le nom de Jésus, Seigneur. Dans le livre de Cantique des Cantiques, la Bible nous parle d'un vent qui souffle sur son bien-aimé. Et nous parle des parfums, des aromates dont l'odeur se répand. Et mon frère, ma soeur, c'est ce qui va se passer avec toi. L'Esprit du Seigneur va commencer à souffler et la bonne arôme, la bonne odeur de Jésus-Christ va commencer à s'exhaler de ta vie. Celui qui s'est rendu à Dieu, celui qui est obéissant, celui qui fait son possible pour servir et pour aimer le Seigneur.
Laisse l'Esprit du Seigneur faire porter ce parfum. Oh, Reba Kishan. Il y en a qui ont souffert et ils ne savent peut-être pas que la myrrhe, c'est un parfum qui représente les souffrances de Jésus. Et que parfois, pour porter la bonne odeur, il faut aussi souffrir pour l'évangile. Certains pensent que tout est gratuit et sans compromis. Mais Dieu demande un compromis total à chacun. Écoute bien ce que l'Esprit dit à l'Église aujourd'hui. Celui qui se rend à moi, je l'utiliserai. Je le porterai. Je le ferai grandir et porter du fruit, dit le Seigneur. Rends-toi à Dieu. Rends-toi ce matin. Rends-toi à lui. Dis-lui seulement, mon Dieu, je ne peux rien faire par moi-même. La seule chose que je te demande, Seigneur, c'est de le faire en moi. Combien il y en a qui disent, je ne peux pas le faire par mes propres forces. J'abandonne mes propres efforts. Je reconnais mon échec. Et j'ai besoin que ce soit toi, Seigneur. Combien il y en a qui disent ça aujourd'hui? Combien il y en a qui peuvent dire, Saint-Esprit, développe mon ministère. Fais grandir les branches, Seigneur. Roba shekaram babash. Plus. À ta manière et pas ma manière. Combien il y en a qui se rendent à Dieu de cette manière-là? Qui disent, Seigneur, j'ai essayé de 1000 manières, mais c'est à ta manière que je vais réussir. Combien il y en a qui savent que Dieu nous a amenés aujourd'hui ici pour que nous nous rendions, que c'était son objectif, que c'était son unique but. Parce qu'à partir du moment où nous le faisons, Dieu va commencer à souffler. Dieu va commencer à faire pousser. Il va faire lever les graines qui sont plantées depuis des années dans le cœur de beaucoup. Et les gens vont venir à l'église avec un cœur différent, avec un cœur neuf. Parce que Dieu fait tomber la pluie sur cette terre qui a été labourée pendant des années. Et les mauvaises plantes ont été arrachées. Et pendant que je te parle, mon frère, ma soeur, Dieu est en train de me donner une vision. Et je vois de la bonne terre, noire et riche, et des petites plantes qui commencent à pousser, alors que la pluie est en train de tomber. Oh, Rebecca Chantemaïta. Je crois que Dieu est en train de nous montrer ce que Dieu est sur le point de faire dans ce pays. Combien sont en train de dire, Seigneur, je veux être cette bonne terre, Seigneur. Oh mon Dieu, dans lequel l'évangile pousse, dans lequel ta parole grandit, Seigneur. Yo Maraka Shanta. La pluie, c'est le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. La bonne terre, ce sont les hommes. Et les petites plantes, c'est les graines de la foi qui poussent en eux. Enfin, ma soeur, il y a beaucoup d'entre vous qui vont donner du fruit, il y en a beaucoup qui vont prospérer. L'Esprit du Seigneur dit, j'ai mis dans le cœur de beaucoup de parler à certains. Et le Seigneur dit, prête attention à ma parole. Prête attention à ce que je te dit le Seigneur. Je vais mettre dans ton cœur de pouvoir ouvrir ta bouche à des étrangers et à des inconnus, te dit le Seigneur. Le Seigneur dit, il y a des personnes auxquelles tu n'aurais en principe jamais osé parler, qui vont venir à toi. Et le Seigneur te dit, quand je te dirai de parler de moi, fais-le. Parce que c'est moi qui t'ouvre une porte pour le salut de leur vie, te dit le Seigneur. Fais-le, te dit le Seigneur. Combien il y en a qui rendent leur cœur aujourd'hui? Combien il y en a qui disent, Seigneur, ma vie, si ma vie peut te servir, Seigneur, alors envoie-moi, Seigneur. Si ma vie peut te servir pour parler à un ministre, Seigneur,
pour parler à un voyou, parler à un policier, à un militaire ou une infirmière. Si ma vie peut te servir pour parler à un médecin, Seigneur, si elle peut te servir pour parler à mon boulanger, il y a toutes les classes de la société. Alors je suis là, mon Dieu. Je suis là. Aide-moi à rendre témoignage de toi avec un cœur simplissime. Demande au Seigneur, demande au Seigneur. Aide-moi à rendre témoignage de toi avec un cœur simplissime. Et qu'ils puissent expérimenter ton salut dans leur vie. Dieu va faire pousser la semence. Il va la faire pousser. Parce que beaucoup n'ont pas cru en voyant les commencements. Seigneur Dieu, tu vas récolter, te dit le Seigneur. Tu vas récolter. Tu vas récolter, te dit l'Esprit. Maintenant. Lève ta main. Voilà ma vie, Seigneur. Comme un instrument entre tes mains. Lever la main que le Seigneur a fait nécessaire pour que nous puissions aller à un endroit où nous n'avions pas le droit d'entrer. Et le Seigneur
donne l'autorité pour que nous puissions aller avec lui pour chercher des âmes. Amen. Et il y a une chose qu'on doit savoir, c'est qu'on ne peut faire ça que quand on est rempli du Saint-Esprit et rendu à Dieu. Alléluia. Avec moi, rendu à Dieu. Ça, il y a beaucoup de croyants en France qui ont essayé de faire un tas de choses, mais qui ne voulaient pas se rendre à Dieu. Et le Seigneur te dit, ce sont ceux qui sont rendus à moi qui porteront ce fruit. Il y en a qui disent merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci mon Dieu. Parce que tu nous apportes ce que nous ne pouvons pas avoir par nous-mêmes. Merci Seigneur mon Dieu. Alléluia. Asseyez-vous, on va partager la parole un instant. Si je peux avoir un petit retour visuel. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Si on prend le livre du prophète Osée, au chapitre 7, on va trouver que le Seigneur, il nous parle d'Éphraïm. Et il nous parle d'un de ses enfants, qui est une tribu du peuple d'Israël. Et il nous parle de la méchanceté aussi de Samarie. Si on prend Osée 7, verset 1, il nous dit « L'iniquité d'Éphraïm et la méchanceté de Samarie se sont révélées. » Alléluia. Et ça veut dire que juste avant, elle était cachée. Ça veut dire que jusqu'à ce moment-là, on ne la voyait pas. Ça veut dire que jusqu'à ce moment-là, on ne s'en rendait pas compte. Et l'apôtre Paul, en Timothée 5,24, je crois que c'est 1 Timothée, il dit « Les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. » Autrement dit, il est en train de dire qu'il y a des choses qu'on ne voit pas tout de suite, mais qui parfois ensuite sont révélées par la suite. Et là, Dieu nous dit que l'iniquité, c'est ce qui est injuste. L'iniquité, c'est le manque d'intégrité d'Éphraïm, la méchanceté de Samarie se sont révélées. Ça veut dire que tout d'un coup, on a vu, et tout d'un coup, elle est venue à la lumière. Et donc, on est en train de parler de choses qui étaient dans leur cœur, et que jusque-là, ils avaient réussi à tenir cachées. Et Dieu, au verset 2, nous dit « Ils ne se disent pas dans leur cœur que je me souviens de toute leur méchanceté. Maintenant leurs œuvres les entourent, et elles sont devant ma face. » Donc on parle de gens qui ne se rendent même pas compte que maintenant tout leur péché est devant Dieu. Et qui font comme s'ils étaient innocents, qui font comme si rien ne s'était passé. Et Dieu nous parle dans ce passage de comment il a voulu les guérir, il nous parle de comment il a voulu les aider, mais aussi de leur péché et de comment ils ne veulent pas revenir vers lui. Et comment ils s'en réjouissent. Et il nous parle aussi de l'orgueil d'Israël qui témoigne contre lui. Et à un moment il dit, et c'est le verset 10, il dit « Ils ne reviennent pas à l'Éternel leur Dieu et ils ne le cherchent pas. » Et ensuite il les accuse. Ensuite il dit « Ils retournent mais non au Très-Haut. Ils sont comme un arc trompeur. Leurs princes tomberont par l'épée à cause de l'insolence de leur langue. Cela fera d'eux un objet de risée dans le pays d'Égypte. » C'est Osée 7, verset 16. Et le mot qu'il utilise pour retourner, c'est le mot shub, qui est un mot hébreu qui veut dire retourner, se détourner et s'éloigner. Mais pas nécessairement avec l'idée de revenir au point de départ. Si on prend la Bible en espagnol, Reina Valera, elle traduit « Ils sont revenus, mais pas au Très-Haut. Ils se détournèrent comme un arc trompeur. » Autrement dit, il est en train de dire « Leur flèche n'a pas atteint leur cible. » Sa cible plutôt. Et mes frères et sœurs, quand vous savez, quand un arc est abîmé, ou quand le bois d'un arc est tordu, on ne peut quasiment rien faire pour qu'il revienne à l'état d'origine. On aura beau faire tout ce qu'on veut. Il va tirer toujours trop à droite, ou toujours trop à gauche. Tu ne peux rien faire avec un tel arc, sinon le jeter au feu et le brûler, parce que simplement, il n'atteint pas sa cible. Et la Bible nous dit que Dieu a fait de ses enfants des flèches qui ont été faites pour atteindre un objectif précis, qui ont été faites pour atteindre le diable en plein cœur. Et mes frères et sœurs, est-ce que ça, c'est pas l'objectif de l'Église?
Est-ce que la Bible ne nous dit pas que Dieu a choisi la femme, qui est une représentation de l'Église, pour que sa descendance écrase la tête du serpent, pour qu'elle écrase la tête du diable? Le Seigneur, dans sa parole, il compare ses enfants à des flèches qu'un guerrier a mis dans son carquois. Vous savez, le carquois, c'est l'espèce d'étui que le chasseur, il trimballe derrière, qui se promène un peu, dans lequel il met toute sa réserve de flèches. Et Dieu nous compare à cela. Au psaume 127, au verset 4 et 5, il nous dit « Comme des flèches, comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. » Mais mes frères et sœurs, quand une flèche ou quand un arc n'atteint pas sa cible, Dieu est extrêmement fâché et il parle de le détruire. Et c'est ce qu'il fait avec ses enfants d'Éphraïm et de Samarie. Et mon frère, ma sœur, quand un arc est abîmé, très souvent, c'est le cœur. Très souvent, c'est le cœur du bois qui est tordu. Et il y a très peu de moyens de le faire revenir. Il y a très peu de moyens de le faire revenir à être droit. Donc on parle de gens qui étaient avec toi. On parle de gens qui t'étaient proches et qui tout d'un coup se détournent et dont le cœur se tord. Et qui commencent à regarder ailleurs, qui commencent à regarder aux choses du monde. Paul a expérimenté ces choses. À un moment, quand il écrit à Timothée, dans la deuxième lettre à Timothée, il lui dit, en 2 Timothée 9,10, il lui dit « Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. » Et il est parti pour Thessalonique, Crescens est allé en Galatie et Tite en Dalmatie. Pourquoi, mon frère, ma sœur, Démas est parti? Pourquoi Démas a abandonné l'apôtre Paul? Parce que son cœur a commencé à glisser vers les choses du monde, parce qu'il a commencé à glisser vers le diable. Et quand l'apôtre Paul nous parle du siècle présent, il est en train de parler du diable, parce que c'est bien comme ça que la parole l'appelle, n'est-ce pas? Le Dieu de quoi? De ce monde, le Dieu de ce siècle. Alléluia, amen. C'est la manière dont Dieu l'appelle. Et quand l'apôtre Paul nous parle de Démas, il est en train de nous parler d'un homme qui était avec lui. Il est en train de parler d'un homme qui servait avec lui. Il était en train de parler d'un homme qu'il avait accompagné dans ses voyages missionnaires. Et tout d'un coup, on se rend compte qu'il est parti parce qu'il avait les yeux posés sur les choses de ce monde et non pas sur les choses de Dieu. Et il y en a qui vont me dire, mais pasteur, comment c'est possible qu'un homme qui était avec Dieu, qu'un homme qui a expérimenté Dieu, qu'un homme qui l'a servi, se détourne et se tourne à nouveau vers les choses du monde? Le cœur. Ça, c'est la raison pour laquelle Dieu nous dit dans sa parole, dans le livre des Proverbes, garde ton cœur, plus que quoi? Plus que toute autre chose. On voit ça, il y a beaucoup de croyants qui ont pris ça à la légère. Et ils se sont dit, oh non, mais ça, c'est pas grave. Tout va très bien. Mais Dieu nous donne cette recommandation, il donne ce conseil, il dit, garde ton cœur, plus que de toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. Quand il parle des sources de la vie, il parle du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire, nous enseigner à l'église, mon frère, ma soeur? Il est en train de nous enseigner que c'est à travers ton cœur que le Saint-Esprit te remplit. Ça veut dire que si ton cœur se détourne, s'il est faussé, s'il est détourné, s'il se corrompt en quelque chose, tu vas avoir un problème et tu vas commencer à plus être rempli du Saint-Esprit. Comme tu es quelqu'un qui aime Dieu, mon frère, ma soeur, il n'y a pas de chose pire qui peut arriver dans la vie que de plus être rempli de l'Esprit. Alléluia! Je me fais comprendre? La Bible dit que là où il est, il y a la liberté. La Bible dit qu'il est l'esprit de vie. S'il n'y a plus l'esprit de vie, il y a quoi alors, mon frère, ma soeur? Un esprit de quoi? De mort. Il y a le diable. C'est lui l'esprit de mort, n'est-ce pas? C'est lui qui a amené la mort, qui a amené la corruption dans le cœur d'Adam et Ève. C'est lui qui a amené le péché sur la terre. Et donc Dieu nous dit, garde ton cœur. Quand il dit garde ton cœur, ça veut dire protège-le des attaques extérieures. Amen, alléluia. Ça veut dire aussi, entretiens-le de toutes les manières, parce que ça, c'est la garantie que tu vas rester en vie. Alléluia. Je me fais comprendre. Et Dieu nous donne, entre guillemets, l'ordre. Je dis entre guillemets parce que je vais le simplifier, parce que ça représente beaucoup de versets et je pourrais faire 5 prédications dans ce que je suis en train de vous expliquer. Mais il nous donne, entre guillemets, l'ordre d'entretenir nos cœurs avec l'huile. Tout comme un homme entretient une lampe. Tout comme un homme entretient une lampe à l'huile pour qu'il y ait toujours en lui la lumière, n'est-ce pas?
Quand il nous parle de l'huile, il nous parle de l'onction, il nous parle de la présence du Saint-Esprit dans nos cœurs. Il nous dit que ton cœur soit toujours loin. Si je voulais simplifier ce que dit la parole et le résumer, grosso modo, il est en train de dire la lampe, tu dois la frotter, la nettoyer, ton cœur doit être toujours en moi, il est le Seigneur, et tu dois toujours veiller à ce qu'il y ait de l'huile, et tu dois toujours veiller à ce qu'il y ait la lumière allumée en toi. Alléluia. Mon frère, ma soeur, vous connaissez cette parabole des vierges folles et des vierges sages. C'était quoi le problème de la vierge folle? C'est qu'elle n'avait plus assez d'huile, et tout d'un coup, dans les ténèbres, ces ténèbres, ça représente les difficultés et les problèmes. N'est-ce pas que nous sommes à la fin des temps, n'est-ce pas, nous dit la parole? Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où le bien-aimé arrivait, elles ont eu un problème, elles n'avaient plus d'huile, et alors qu'est-ce qui s'est passé? La lumière s'est éteinte pour elles. Ça veut dire quoi? Et lesquelles ont été admises dans la salle des noces, enfin. Celle qui avait toujours la lumière, celle qui avait toujours la présence de Dieu, celle qui avait toujours l'onction, celle dont le cœur était toujours bien entretenu, celle qui manifestait qu'elles appartenaient encore à Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, j'aime bien l'évangéliste Gustavo qui est venu à l'église il y a quelques années. Un jour, il avait fait une prédication et ça m'avait beaucoup touché parce qu'il nous avait dit, il nous avait donné cet exemple que j'avais jamais entendu ailleurs, qui était que les vierges, elles sont comme, vous savez, cette piste d'atterrissage qu'il y a pour les avions. Vous avez vu que les avions, quand ils veulent atterrir, ils ont besoin d'avoir des lumières, ils ont besoin d'avoir un terrain balisé, et ils ont besoin que ce soit éclairé pour qu'ils puissent arriver à aller là où ils veulent. Et il dit ces vierges-là, elles sont comme cette piste balisée des croyants qui sont en train de dire, viens Seigneur Jésus, viens Saint-Esprit me chercher, alléluia. Et les anges, moi je vais ajouter les anges parce qu'il ne l'a pas utilisé dans son exemple, mais je trouve que ça va bien par-dessus. Les anges vont arriver, parce que la Bible dit que c'est bien les anges qui vont nous emmener au ciel à la rencontre de Jésus. Les anges vont arriver comme cet avion en volant, et ils vont voir celui qui est allumé, ils vont prendre celui-là, et l'autre ils vont le laisser, mon frère, ma soeur. Je fais comprendre? C'est pour ça que Dieu nous dit, garde ton cœur, alléluia. Et autrement dit, il est en train de dire, si le diable commence à corrompre ton cœur, si les choses du monde commencent à corrompre ton cœur, t'es foutu. Parce que ta lumière va s'éteindre et la piste d'atterrissage sera plus balisée, et les anges vont arriver, ils vont dire, ah, il n'y a rien là. Ils vont dire, ah, c'est tout noir dans ce coin-là, et par là c'est tout brillant, c'est tout allumé, il y a une église, le centre de vie de la foi qui est en train de briller, de battre des mains, de dire merci Seigneur Jésus. Elle est dans les ténèbres, dans les circonstances difficiles, dans la difficulté, et elle crie, elle dit, Seigneur mon Dieu, mon cœur est allumé pour toi. Alléluia. On parle d'attitudes qui sont différentes. Quand Dieu te dit garde ton cœur, c'est une question de vie ou de mort, mon frère, ma soeur. Alléluia. On peut en parler des tas de choses qui peuvent corrompre le cœur. Regarder ou entendre des choses qui ne sont pas positives pour nous, ça peut corrompre notre cœur, mon frère, ma soeur. La Bible dit que Démas, qu'est-ce qu'il a fait? Démas a abandonné Paul. Mais en fait, qu'est-ce qu'il a abandonné Paul? Non, il a abandonné Dieu, mon frère, ma soeur. Il est parti pour faire ses propres activités, ses propres envies. La Bible dit clairement, c'est écrit dans la parole de Dieu, que Jésus-Christ lui-même, il dit, par amour, pourquoi? Avec quoi on aime? Avec le cœur, mon frère, ma soeur. Par amour pour le siècle présent, par amour pour le Dieu de ce siècle. Et il y en a qui vont dire, mais pasteur, moi j'aime pas le Dieu de ce siècle, j'aime pas le diable, mais j'aime toutes les choses du monde. Ah, mais est-ce que tu sais pas que l'amitié avec le monde, c'est inimitié avec Dieu, dit la parole de Dieu? Quand tu aimes les choses du monde, tu aimes les choses du diable, et tu deviens son ennemi sans même le vouloir. C'est-à-dire, je me fais comprendre. C'est pour ça que Dieu dit, garde ton cœur dans les choses qui m'appartiennent, dans les choses qui sont à moi, et moi je vais te conduire vers les bonnes choses, il te dit le Seigneur. Alléluia. Donc Dieu est en train de nous enseigner très simple. Très simple. Et dans sa parole, Dieu nous met en garde contre les problèmes de cœur. Il nous met par exemple en garde contre le problème d'avoir un cœur partagé. Si tu prends Jacques 1 verset 8, dans la Bible de traduction Osterwald en français, la Bible nous dit, l'homme dont le cœur est partagé est inconstant dans toutes ses voies. En espagnol, la Bible Reina Valera, elle traduit doble ánimo, c'est-à-dire deux manières de voir. Elle dit, el hombre doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, est inconstant dans toutes ses voies. Double façon de penser. Si on regarde le mot grec utilisé, qui est dipsujos, ça veut dire double esprit. Et ça implique le fait de vaciller. Donc on parle d'un homme ou d'une femme qui n'a pas encore pris une décision avec les choses du monde et qui hésite entre les deux et qui joue sur les deux tableaux. Comment on appelle quelqu'un qui joue sur les deux tableaux, mon frère, ma soeur? À l'armée. Un coup il est avec tes ennemis, un coup avec tes amis. Ça s'appelle comment?
Amen. C'est un traître, n'est-ce pas? Et est-ce que nous ne sommes pas des traîtres envers Dieu quand nous jouons sur les deux tableaux parfois? Dieu sait qu'on n'est pas parfait. Je ne parle pas de quelqu'un qui est en train de lutter avec ses péchés et qu'il est honnête avec Dieu, il les reconnaît et il dit Seigneur aide-moi. Ça c'est pas la même chose. Mais quelqu'un qui les assume et qui dit oui c'est comme ça et qui commence à jouer et il prend un coup les choses du monde et un coup les choses de Dieu comme ça à la manche, c'est un traître mon frère, ma soeur. Et qu'est-ce que Dieu fait avec les traîtres? Qu'est-ce qu'il a fait avec Judas? Je me fais comprendre? Et Judas, la Bible dit, on pourrait prendre l'exemple de Judas Iscariote, je ne parle pas de la tribu de Judas, mais bien de Judas Iscariote, celui qui a trahi Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé avec Judas? Je n'avais pas prévu de vous le partager, mais avec Judas, il s'est passé une chose. Avec Judas, au moment où il a commencé à regarder les pièces d'argent, la Bible dit qu'il était voleur, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? À un moment, quand Jésus lui a dit, ce que tu as à faire, fais-le rapidement, non? La Bible dit que le diable est entré dans son cœur. Vous voyez ma soeur? Comment je sais? Dieu te laisse livré à tes propres. Mais il y a aussi une bonne nouvelle, c'est que le diable ne peut pas rentrer dans ton cœur sans que Jésus l'ait autorisé. Donc quand tu vois quelqu'un, que son cœur est en train de glisser, il est en train de partir vers autre chose, ça veut dire que le Seigneur l'a autorisé. Et ça veut dire que c'est un jugement de Dieu, mon frère. Je me fais comprendre? Je vous fais un raccourci biblique pour vous montrer ce qui se passe. Pour vous dire que Dieu va vous protéger, va vous garder tant que vous êtes sincère et honnête avec Dieu. C'est quand votre cœur commence à se corrompre et à plus être sincère avec Dieu, que là il se passe que le Seigneur à un moment dit ok. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le diable vient et il prend ce cœur et il en fait ce qu'il en fait. Quand on prend le livre de Jacques, juste au verset d'avant, au verset 7, quand il nous parle de cet homme inconstant, de cet homme qui a un double esprit, dipsujos, qui est inconstant dans tous ses chemins, dans toutes ses voies, il dit qu'un tel homme ou qu'une telle femme ne pense pas qu'il va recevoir quelque chose du Seigneur. Et tant que tu ne prends pas une décision ferme avec moi, le Seigneur dit, c'est comme le vent et la mer qui soufflent d'un côté et de l'autre, et la tempête vient et elle emmène tout, quoi. Et finalement, tu ne vas pas recevoir grand-chose. Mais le Seigneur dit que si tu prends une décision ferme avec Dieu et que tu supportes les conséquences et les circonstances, qu'est-ce qui se passe? Là, tu vas commencer à recevoir parce que c'est ça la foi. Et on est au centre de vie de quoi? De la foi. Ça veut dire qu'on a une responsabilité pour avoir de la foi, plus encore que les croyants normaux, parce que c'est notre vision, mon frère, ma soeur. Vous savez, quand le prophète Soutier est venu, il a dit, vous n'allez plus vous appeler l'église chrétienne un cœur nouveau, mais vous allez devenir centre de vie de la foi. J'ai reçu l'onction, j'ai reçu le Saint-Esprit, je suis tombé par terre, ma femme aussi, et je me suis relevé et j'ai eu peur. Et vous savez pourquoi j'ai eu peur? Parce que j'ai compris, en tout cas au moins un petit niveau, l'implication de ce que ça allait vouloir. Ça allait vouloir dire que je devrais croire à un niveau encore supérieur à ce que la plupart des croyants y croient. Contre toute espérance, n'est-ce pas? Parce que c'est pas comme ça qu'Abraham a cru. Contre toute espérance, ça lui a été compté comme quoi? Comme je dis. Ça veut dire quoi, croire contre toute espérance? Croire que même quand tout est perdu, Dieu peut encore le faire. Moi, je disais à ma femme dans la voiture, en me disant tout à l'heure, il y a une chose que tu ne dois jamais perdre. Et c'est ce que le pasteur Ricard dit, et je lui rappelais ça, parce que oui, elle gueulait un peu, et avec raison, parce qu'on a des bonnes raisons de gueuler en ce moment, croyez-moi, mais je lui ai dit une chose, je lui ai dit, quand tu as le Saint-Esprit, tu peux tout perdre. Tu peux perdre ta maison, ta voiture, tout ce que tu as autour de toi, tu peux perdre ton église, tu peux perdre tout ce que tu as. Si tu l'as lui, il peut tout ressusciter en un seul jour, en un seul moment. Ce que tu ne peux pas perdre, c'est le Saint-Esprit. Ce que tu ne peux pas perdre, c'est la présence de Dieu dans ta vie. Parce qu'il est la vie. Alléluia. Si Dieu veut mettre son réveil ici dans l'église, demain il y aura 5000 membres. Dimanche, tu vas t'asseoir ici, il n'y aura même pas de place. Parce que l'Esprit du Seigneur a fait, parce que c'est son moment. Alléluia. Mais pourquoi? Parce que c'est lui qui fait et ce n'est pas nous. Et croire contre toute espérance, ça veut bien dire ça, mon frère, ma soeur. Ça veut dire que tu t'appuies sur une parole que Dieu t'a donnée et non pas sur ce que les hommes pensent. Alléluia. Ou sur ce que toi tu penses quand tu vois les choses sur le moment ou sur la circonstance. Et personne ne nous a dit que c'était facile. Et ça, je voulais vous rappeler cette parole qui était là en début d'année quand on a prêché avec la casquette de capitaine. Il y en a qui étaient là? Et on a prêché en même temps qu'Aviamento, juste après. Et un message similaire, et que le bateau était agité pendant la tempête, mais que
Le Seigneur, c'était le capitaine et c'est lui qui allait nous mener à bon port. Et Dieu nous a dit qu'il y aurait des tempêtes cette année. Il nous a dit qu'il fallait bien nous accrocher au bastingage parce qu'il y en a qui risquaient de passer par-dessus bord, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de ça? Et frères et sœurs, il y a des gens à qui on a donné le béret de marin, ils ne voulaient pas le recevoir. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi. Et il y en a d'autres qui l'ont reçu avec humilité parce qu'ils ne voulaient pas être des capitaines, ils voulaient être des marins. Et le Seigneur va les prospérer, les faire comprendre. Alléluia! Vous pouvez comprendre? Mon frère, ma soeur, quand Dieu dit des choses, elles se passent. Soit des bonnes choses, soit des mauvaises choses. Il y en a qui ne veulent jamais entendre des mauvaises choses dans l'église. Ils ne veulent jamais entendre qu'il faut qu'ils se repentent. Parce que c'est une mauvaise chose pour eux, mais en fait c'est une bonne. Mais ça ne les arrange pas. Alors il ne faut pas le prêcher, pasteur, ça nous dérange, je me sens accusé. Non, le Seigneur te dit, c'est pour ton salut. C'est pour ton salut, c'est pour que tu sois sauvé. C'est parce que je ne veux pas que tu passes par-dessus bord et je ne veux pas que tu te noies. Parce que frères et sœurs, l'église, c'est un bateau de sauvetage qui navigue sur la mer du monde. Et la mer du monde est agitée, n'est-ce pas? Mais le capitaine Jésus-Christ de Nazareth est à sa tête et il sait et il a la paix. Alléluia! Mais enfin, ma soeur, celui qui ne veut pas rester sur le bateau, qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer à nager dans la mer. Je lui dis bon courage. Parce que le meilleur endroit pour être, c'est là où se trouve Dieu. Alléluia! Et on va se noyer dans ce bateau. Frères et sœurs, vous vous souvenez de ce que l'apôtre Paul raconte quand il a fait ses voyages? Il disait que le centurion qui l'emmenait pour amener à Rome, il écoutait plutôt le commandant plutôt que la parole de Paul. Parce que le commandant, il savait des choses, et c'est vrai, mais il n'écoutait pas la parole qui était donnée par Dieu. Il n'avait pas pris conscience, ce centurion, que Paul était quelqu'un envoyé par Dieu, était un serviteur de Dieu, et que chaque parole qu'il donnait, elle allait s'accomplir. Et la Bible nous dit que ces gens-là, ils voulaient sauter carrément, ils voulaient nager jusqu'à la côte, et Dieu avait donné une parole à Paul, qui dit que s'il restait sur le bateau, tous survivraient. Alléluia. Et c'est cette parole que je veux donner aujourd'hui, que même s'il y a la tempête, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu va nous faire survivre aux difficultés, aux circonstances si nous restons à bord. Alors que tous ceux qui vont sauter, ils vont se noyer, mon frère, madame. Pour une bonne et simple raison, c'est que quand Dieu donne une parole, elle s'accomplit. Quand Dieu dit tous ceux qui restent à bord vont être sauvés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu ne restes pas à bord, tu n'as pas cette promesse. Ça veut dire que tu méprises cette promesse, et forcément, quand tu méprises une promesse de Dieu, qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer, mon frère? Quelle circonstance terrible tu penses qu'il va arriver pour ta vie? Si tu ne penses pas que Dieu a la parole et a le dernier mot sur les circonstances. Je me fais comprendre? Alléluia! Et donc on ne peut pas poursuivre les choses de Dieu et les choses du monde en même temps, tout simplement parce qu'elles ne vivent pas ensemble. Tout simplement parce qu'elles ne cohabitent pas. L'ombre et la lumière. Enfin, ma soeur, là où il y a de la lumière, il n'y a plus d'ombre. Vous avez déjà partagé cette prédication de mon pasteur, le pasteur Ricardo, qui disait que Dieu était comme le soleil. Et quand le soleil vient, et on lui dit, il y a de l'ombre ici, il dit, où ça? Où ça? Où ça? Parce que l'ombre fuit. Et c'est ce qui se passe dans la présence de Dieu, le diable fuit. Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, si tu te mets avec l'ombre, il n'y aura pas de lumière qui viendra te sauver parce que tu t'es écarté volontairement de la lumière. Et Dieu dit qu'il est le sauveur, il est notre salut. Alléluia. Il est le salut, il est mon salut. Et donc tu dois décider où tu te trouves. Tu dois décider où tu es entièrement avec Dieu. Malgré tes faiblesses, malgré tes difficultés, Dieu ne te commande pas pour t'empêcher. Dieu veut t'aider à le vaincre. C'est pas la même chose. Alléluia. Ou si tu veux être avec le diable. Parce que c'est ça la réalité. Où nous sommes avec Dieu, où nous sommes avec le diable. Je vous ai déjà raconté l'histoire de ce village qui était à la frontière entre le nord et le sud pendant la guerre de sécession aux États-Unis. Quand ils venaient les armées du nord, ils mettaient les drapeaux du nord à la fenêtre et ils saluaient et criaient « Vive les nordistes !» Et après, quand les sudistes arrivaient, ils mettaient les drapeaux sudistes à la fenêtre et ensuite ils criaient « Vive les sudistes !» Et au moment où les deux parties se sont rendus compte de ce qu'ils étaient en train de faire, vous savez comment ça a fini? Les deux armées sont venues, ils les ont harassés, ils ont tout détruit, ils ont tué tout le monde.
Mon frère, ma soeur, c'est ce qui va arriver aux croyants qui pensent qu'il peut être un jour avec Dieu et un jour avec le diable. Les deux armées vont venir et elles vont l'arraser, elles vont le détruire. Parce qu'il n'y a pas de Suisse, il n'y a pas d'endroit où il y a pas de frontière neutre où tu peux être protégé. Soit tu es d'un côté, soit tu es de l'autre. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec le diable. C'est simple. Je me fais comprendre. Alléluia. Donc on doit choisir notre camp. L'apôtre Jacques, il nous dit clairement en Jacques 4, versets 4 et 5, il dit « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ?» Celui donc qui veut être ami du monde se rend, quoi ? Ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain ? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Mon frère, ma soeur, Dieu chérit avec jalousie le Saint-Esprit qu'il a fait habiter en toi le jour où tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Quand il dit qu'il est un Dieu jaloux, ça veut dire qu'il est prêt à tout pour qu'il reste, parce qu'il l'aime. Et il aime le Saint-Esprit en toi, et il t'aime toi. Alléluia. Mais si toi tu veux faire de ta vie un camp du diable, alors là il va y avoir un problème. Parce que tu deviens non plus son ami, mais son ennemi. La Bible dit que les Juifs, à un moment, ils se sont rendus ennemis de Dieu par moment. Quand ils faisaient leur propre volonté, ils se sont rendus ennemis de Dieu. Je ne parle pas de quand ils pratiquaient certains péchés ou de quand c'était un peu difficile pour eux. Non, parce que Dieu leur pardonnait à la fin. Dieu les punissait, les corrigeait, mais les pardonnait. N'est-ce pas ? Mais je parle du moment où ils ont rejeté eux-mêmes Dieu. Parce que c'est ce qui a fini par arriver. N'est-ce pas ? Si vous regardez ce que dit la parole, par exemple, à la fin, la Bible dit que certaines branches ont été retranchées pour cause d'incrédulité. C'est ce que nous dit la parole. Et pourquoi les Juifs, aujourd'hui, pour la plupart, ne sont pas sauvés ? Pour que nous soyons sauvés, nous connaissons ce que dit la parole de Dieu, mais aussi la raison pour laquelle Dieu les a retranchés à ce moment-là, c'est parce qu'ils ne croyaient pas au Seigneur Jésus. Parce qu'ils ne croyaient pas à ses promesses. Et mon frère et soeur, comment ça se passe à ton avis ? Je vais vous faire réfléchir un instant. Ceux qui sont à la télévision, ceux qui sont dans l'église. Comment ça se passe à ton avis ? Quand tu crois plus les promesses du monde que les promesses de l'Église. Quand tu crois plus ce que tes yeux voient que ce que Dieu t'a dit. Tu es en train de devenir un ami du monde ou tu es un ami de Dieu. Ouh. Et l'amitié avec le monde, c'est inimitié avec Dieu. Et où tu es dans la foi et tu crois jusqu'au bout et tu crois tout. Où tu fais tous tes efforts pour croire. On va tant que tu es dans le temps. Personne ne dit qu'Abraham n'a pas douté dans son cœur. C'était difficile pour lui, il y avait un combat. Mais elle dit que jusqu'à la fin, au moins, il a gardé cette espérance. Il a essayé, il s'est fortifié. Il a dit que la parole de Dieu, c'était sa promesse. C'est ce qui avait le plus important dans sa vie. C'est pour ça que Dieu l'a rendu juste. C'est pour ça que Dieu l'a justifié. C'est ça, quand les Juifs n'ont pas voulu croire en Jésus, qui est le Seigneur et le Sauveur, et le salut, qui était le salut pour eux, qu'est-ce qui se passe ? Ils ont perdu la justification que Dieu voulait leur donner. Et Dieu les sauvera à la fin. Dieu les aime. Dieu aime les Juifs. Il y a des Juifs messianiques, il y a des Juifs sauvés. Mais la majorité des Juifs aujourd'hui, malheureusement, sont pas en train de suivre le Seigneur. Et vous savez, c'est biblique, ça devait arriver. Dieu les a renfermés. La Bible dit dans leur... comment on appelle ça ? Dieu les a enfermés dans pas la méconnaissance, mais je cherche le mot précis. J'allais dire ça, mais dans l'incrédulité, pour que nous soyons dans la foi, mes frères et sœurs. Alléluia. Vous chercherez le verset, ce qu'il dit exactement, mais c'est ça. En espagnol, il dit en incrédulité. Dieu les a enfermés dans l'incrédulité pour que nous soyons sauvés. Pourquoi ? Parce que c'était eux qui avaient la promesse et puis d'un seul coup, la promesse est passée aux autres. Qu'est-ce que Dieu fait quand quelqu'un ne veut pas de la promesse ? Il la prend, il la donne à celui qui la veut. Qu'est-ce que Dieu fait quand quelqu'un regarde à autre chose ? Qu'est-ce que Dieu lui a dit ? Dieu la prend et il dit « Ah, tu la veux pas ? Ton frère, ta soeur va la prendre. » Dieu laisse jamais que quoi que ce soit se perde, mon frère, ma soeur. C'est pour ça que Job, vous trouvez ça dans Job, il dit les promesses de ceux qui allaient se perdre retombaient sur moi. Les bénédictions. Qu'est-ce que Job était en train de dire ? Il était en train de dire ce que tu as voulu donner à mon frère, ma soeur, qui n'a pas voulu croire cette promesse, ça retombait sur moi. Ça va retomber sur ta vie, te dit le Seigneur. Le ministère, la bénédiction, la manière de servir, tout ce que Dieu avait prévu pour certains, il y a des gens ici qui vont le récolter à leur place. Et ils vont porter plus de fruits encore que ce que Dieu avait prévu au départ pour eux. Même si Dieu savait déjà ce qui allait se passer. Alléluia! D'ailleurs, ma soeur Rachel, quand l'Esprit du Seigneur te dit « Je vais te bénir de telle manière », si ton frère ou ta soeur à côté de toi, qui a sa bénédiction, ne la veut pas, qu'est-ce qui va se passer ? Tu peux la prendre. Tu dis « Elle est pour moi ». Pas automatiquement. Dieu va te la proposer. Pourquoi ? Parce que cette bénédiction, ça se reçoit comment ? Par la foi.
Parfois par l'obéissance, parce que je fais, parce que je crois. Alléluia. Pasteur Carlos, de la même manière. D'abord pour chacun d'entre nous, n'est-ce pas? C'est-à-dire, tu peux recevoir la bénédiction qui était prévue pour ton frère, simplement parce que il n'en a pas voulu. Je vais prendre un autre exemple. Comme Judas Iscariote, pour qui Dieu avait des plans, n'est-ce pas, a trahi Jésus. Peut-être certains ils vont dire, ah, mais le pasteur, il avait le plan qu'il le trahisse. Oui et non. Parce que tant qu'il était là, il le laissait gérer toutes ses finances, n'est-ce pas? Alors même qu'il était voleur. Pas de Judas. Hein. Et Dieu, il avait sa chance. Moi, je crois que Judas, il avait sa chance. Mais que Dieu savait ce qui allait se passer à la fin. Mais au moment où il n'a pas saisi sa chance, les apôtres ont tiré au sort, nous dit la parole, et ils ont laissé le Saint-Esprit choisir, et l'Église a regardé, et ceux qui étaient remplis du Saint-Esprit, et ils ont dit qu'un autre prenne sa charge. Pourquoi je peux me permettre de dire ça théologiquement parlant? C'est subtil, n'est-ce pas? Pourquoi je peux me permettre de dire ça? Parce que s'il avait une charge, il était un apôtre, non? Dieu lui avait donné un portefeuille ministériel. Vous savez, quand on arrive au ministère, c'est ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice, ministre de... Je sais que les exemples en France ne sont pas toujours très bons en ce moment, mais si Dieu donne un ministère, ça veut dire que tu as une responsabilité, n'est-ce pas? Et on te remet un portefeuille ministériel. Et donc, Judas Iscariote avait un portefeuille ministériel comme apôtre. Et les apôtres, comme ils en avaient perdu un sur les 12, ils ont décidé qu'un autre prenne sa charge. Ça, c'est quelque chose de biblique, mon frère, ma soeur. Il y en a un qui est mort parce qu'il a fait sa propre volonté, il a cédé au diable, il a cédé à l'injustice. Qu'un autre prenne sa charge, dit la parole de Dieu. Qui va là, oui, non, mais moi, je suis tellement honnête, tu sais, je ne prends pas la charge d'un autre. Non, Dieu te dit, c'est moi qui donne cette charge. Celui qui ne la reçoit pas, je la donnerai à quelqu'un d'autre. Alléluia. Tu es en train de la voler à personne parce que c'est Dieu qui te la donne. Tu me fais comprendre? Et à toi d'avoir le cœur et l'obéissance et la responsabilité pour savoir quelle est la charge que l'Esprit du Seigneur t'accorde. Parce que mes frères et sœurs, il y a une chose qu'on doit comprendre, c'est que quand Dieu nous donne une charge, ce n'est pas une petite charge. C'est toujours une grande charge. Alléluia. Ça ne veut pas dire que tu vas être un grand homme ou une grande femme de Dieu. Non, ça veut dire que Dieu va te donner une grande responsabilité sur ce que tu fais. Il y avait moins responsabilité. Alléluia. Je crois qu'il y a des choses prophétiques dans ce qui est en train d'être partagé en ce moment. L'Esprit du Seigneur est là. Et Dieu nous montre des choses qui doivent se passer dans nos cœurs. Alléluia. Donc je disais que le problème, c'est quand notre cœur se corrompt et accorde plus d'importance aux choses du monde qu'on accorde de choses d'importance à Dieu. Ça se voit dans tes actes et ça se voit quand tu viens à l'église ou quand tu ne viens pas, mon frère, ma soeur. Ça se voit dans les raisons aussi pour lesquelles tu le fais. Ça se voit quand tu pries dans la relation que tu as avec Dieu. Pasteur, quand quelqu'un n'est pas bien avec Dieu, tu le vois ou tu peux le discerner. N'est-ce pas? Celui qui est bien avec Dieu, il va le voir parce que l'Esprit du Seigneur le montre. Amen. Pas pour qu'il le juge, mais simplement pour qu'il sache. Est-ce que tu ne penses pas que ton pasteur, il peut savoir ces choses-là? Ou les ministères qui sont dans l'église peuvent savoir ces choses-là de toi qui es assis ici? Si tu n'es pas bien avec Dieu, si tu es en chemin avec Dieu, si tu es... Et en général, il ne dit rien, mais ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas. Et Dieu fait miséricorde parce que Dieu donne une chance à tous. Alléluia. Il y a forcément un moment où si la personne ne fait pas ce qu'il faut, il y a un moment où, comme dit ma sœur Rachel, ça va tomber. Elle dit ça à son petit garçon parce qu'il est tout petit et ça ce qu'il écoute, non? C'est peut-être la seule chose qu'il comprend à ce moment-là. Alors en attendant qu'il grandisse et qu'elle puisse le raisonner, elle lui dit ça va tomber. Ça il comprend. Alléluia. Et il y en a dans l'église qui ne comprennent pas que Dieu ne dit rien jusqu'au moment où ça va tomber parce que ça va arriver. En fait, c'est pas que Dieu dit rien. Dieu a dit des tas de fois et des tas de fois à travers la prédication jusqu'au moment où ça tombe. Et là, quand ça tombe, waouh! Pourquoi? Parce que Dieu, il est extrêmement fort, extrêmement puissant. La Bible dit que les montagnes tremblent devant lui. Imagine si Dieu met un pas dans l'église et il commence à juger son église. On est tous fichus maintenant. Heureusement, il y a le Seigneur Jésus qui vient et dit non, j'ai payé le prix. Mais il y en a qui croient qu'ils peuvent tout faire, ils peuvent faire que ce qu'ils veulent et que ça, il n'y aura jamais de conséquences dans leur vie. Et l'Esprit du Seigneur dit
Je suis celui qui juge, il dit. Est-ce que tu n'as jamais lu dans la parole que Dieu est un juste juge? Qu'il y a un temps pour chaque chose? Est-ce que tu n'as jamais lu dans la parole que nous devons craindre Dieu, que la crainte de Dieu c'est le commencement de la sagesse? C'est-à-dire que quand nous commençons à ne pas craindre les paroles qui nous sont données, quand le prédicateur que Dieu a placé là vient pour nous avertir, c'est-à-dire on est en train, d'une certaine manière, de maîtriser la parole de Dieu. Parce que Dieu est en train de nous parler. Et on est en train de regarder aux choses du monde et dire non, ma pensée à moi a plus d'importance que le reste. N'est-ce pas? Mais vraiment ça, est-ce que c'est pas ce que le diable a fait à Adam et Ève? Il leur a fait croire. Regardez bien comment le diable, la Bible dit qu'il est trompeur, il est menteur et père du mensonge. Il leur a fait croire que ce que lui disait, ou que ce que eux ils pensaient, parce qu'ils pensaient que leur pensée venait d'eux par moment, avait plus de valeur que ce que la parole de Dieu leur avait dit. Et je voudrais mettre chacun devant ses responsabilités aujourd'hui. C'est peut-être un peu dur ce que je veux faire, mais je voudrais vous rendre un peu plus spirituel juste un instant. Dis avec moi, je veux être spirituel. Hein? Pourquoi? Parce que quand Dieu te dit quelque chose, il te fait une promesse, et que toi, tu ne la crois pas ou tu as du mal à la croire. Est-ce que tu es en train d'accorder plus de valeur à ce que lui dit, ou à ce que toi tu penses, ou à ce que le diable dit? Dieu t'a fait une promesse, elle va s'accomplir. Mais Dieu te dit, regarde-moi, à moi. Alléluia, à moi et des Seigneur. Alléluia. Ouais, ma soeur Rachel, parce qu'elle s'adresse à elle, mais ça s'adresse à tout le monde. L'Esprit du Seigneur te dit, tant que tu me regardes de moi, ma promesse est valable pour toi. Dès que tu commences à détourner tes regards de moi, il dit le Seigneur, fais attention. Attention à ton cœur. Dès que tu commences à écouter les voix du monde, chut, dès que tu commences à écouter les voix de ta propre pensée au lieu de la voix de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ton cœur commence à se corrompre. Et Dieu te dit, fais attention que ton cœur n'en vienne pas à tomber. Fais attention à ce qu'il ne vienne pas à se tordre. Parce que Dieu a des plans pour toi, mais il te demande une chose, garde ton cœur. Oh Seigneur. Et donc Dieu sait aussi quand on a envie d'être avec lui ou quand on s'échappe. Parce qu'il y en a qui ils vont venir à l'église par contre. Des fois ils sont là même. Ou des fois ils viennent là. Et ils sont là et quand c'est le moment de prier, c'est le moment d'adorer Dieu, eux ils sont en train de faire autre chose. Enfin mais ça, Dieu sait si tu as envie d'être avec son esprit ou si tu n'as pas envie. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver par moments. Il y a des moments, des fois on est fatigué, on est inquiet, on n'arrive pas à trouver la présence de Dieu. Je ne parle pas de ça. Je parle de quand, tout le temps, sans arrêt, tu es là et puis tu ne viens pas le dimanche. Je parle de quand tu trouves toujours une excuse pour ne pas servir le Seigneur, pour ne pas être avec lui, pour faire ceci ou pour faire ça. Dieu voit ton cœur et Dieu sait les circonstances. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Dieu sait exactement ce qu'il y a dans ton cœur et te dit attention, ton cœur se détourne de moi. Sers-moi, transforme-moi. C'est ça que tu devrais prier. Transforme-moi, Saint-Esprit, pour que moi j'ai un cœur obéissant. Est-ce que c'est parce que David il a commencé à prier? David il s'est rendu compte qu'il a péché avec Bethsabée, il a commis des erreurs et il a dit donne-moi un cœur et un esprit. Comment? Obéissant, disposé. Disposé, c'est-à-dire que ma condition de cœur envers ce que tu me dis, Seigneur, ce soit plus important qu'envers n'importe quelle autre chose. C'est ça, disposé, non? Disposé à écouter ta voix, disposé à écouter ta parole. C'est vrai ça, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils servent Dieu et qu'ils écoutent la voix de Dieu. Et la réalité, c'est que dans leurs fruits, dans leurs circonstances, tout ce qu'ils font n'est pas dans la volonté de Dieu. Et qui sait ça? Le Seigneur. Je ne suis pas là pour apporter un jugement, sinon pour expliquer comment sont les circonstances dans la vie des gens. Dieu te dit, garde ton cœur. Voilà ça, quand tu as un croyant qui est là, avec il n'a aucune simplicité de cœur, il te dit, tu sais, moi, Dieu m'a dit. Pour moi, c'est autre chose. Mais enfin, ça. Dieu et l'orgueil, ça fait deux. Hein. Qu'est-ce qu'il dit? L'orgueil de Samarie, son péché est devant moi. Le pasteur Ricardo, il dit une chose. Quand tu vois un orgueilleux, éloigne-toi de lui, parce que certainement, Dieu n'est pas avec lui. C'est une certitude. Et donc Dieu pardonne à David quand il reconnaît son péché. David a été un meurtrier et un adultère.
Et Dieu a pardonné à David et n'a pas pardonné à Saül. Et on est en train de parler dans l'Ancien Testament, mon frère, ma soeur. Et tu sais pourquoi? Parce que la différence entre eux, c'est la condition de cœur. Saül essayait d'accomplir les lois de Dieu, mais il essayait surtout d'accomplir et de plaire aux hommes. Et il le faisait selon la pensée des hommes, pour leur plaire à eux. Alors que David en avait rien à faire de ce que les hommes pensaient, et il a préféré mourir dans la grotte d'Adullam et pour obéir à Dieu. Parce que son cœur était avec Dieu. Et Dieu, il y en a qui vont dire, peut-être au moment où David a fui le palais royal, et il a perdu tout ce qu'il y avait, et il est parti dans la grotte d'Adullam, vous connaissez l'histoire, peut-être qu'il y a des gens qui auraient pu dire, non mais David, tu n'es pas avec ce homme-là. David, il est même parti chez les Philistins, il s'est mis avec le roi des Philistins, et la Bible dit qu'il était obligé, à un moment, comme les autres princes philistins, ils voulaient le tuer, il a dû baver sur la porte, il s'est fait passer pour un fou, parce qu'il savait qu'il voulait sa mort. Donc le roi a dit, est-ce que j'ai pas assez de fous dans mon palais? Virez-moi ce type-là, quoi. Donc David, il n'avait pas l'apparence, non? David, il semblait qu'il n'était pas en train de gagner la guerre. Mais pourtant, à qui Dieu a donné le royaume? À David. Parce qu'il y avait une différence entre lui et Saül. Et la différence était dans son cœur, mon frère, ma soeur. Et Dieu ne demande à aucun d'entre nous d'être parfait. Mais ce que Dieu nous demande, c'est d'être des hommes et des femmes de Dieu simples. Des gens qui ont plus le regard porté sur la vision et les promesses que Dieu leur a données, qu'est-ce qu'eux, ils sont en train de penser, ou à n'importe quelle autre chose que le diable peut leur montrer. Parce que la réalité, mon frère, ma soeur, c'est que pendant tout le temps où David était dans la caverne d'Adullam, il était en fuite et il était avec les Philistins à un moment, pendant tout ce temps-là, Israël suivait Saül. Et tout le monde aurait pu dire, ça c'est le roi ou un, ça c'est l'élu de Dieu, David. Si dans son église il n'y a personne, justement dans la caverne, quand il louait Dieu, sûrement avec sa lyre, il y avait quelques types qui étaient avec lui. Et en plus, ils étaient recherchés par des gens en permanence qui voulaient le tuer, n'est-ce pas? Et pourtant, mon frère, ma soeur, cet homme-là était l'homme de Dieu, oint, qui allait devenir le roi d'Israël et qui allait libérer Israël de ses ennemis. Alléluia! L'apparence de la circonstance, c'est pas forcément la réalité de ce que Dieu fait. Tu me fais comprendre? Et quand je dis que la condition de cœur, c'est extrêmement important, je lui dis ça parce que c'est là où il vit. C'est là où le Saint-Esprit vit, dans ton cœur. Et donc je parle de cet endroit secret, cet endroit spirituel qui est caché à l'intérieur du temple. La Bible dit qu'on est le temple du Saint-Esprit. Caché à l'intérieur de toi, où ton esprit et le Saint-Esprit vivent ensemble et parlent et sont en communion ensemble. Enfin, ça, je ne suis pas en train de parler de l'organe. Je suis en train de parler de l'endroit spirituel caché à l'intérieur de toi. La Bible dit, si tu prends l'exemple du temple, par exemple de Salomon ou du tabernacle, que l'arche d'alliance était placée dans un endroit secret à l'intérieur, dans lequel qui était séparé par un rideau. Et c'était un endroit dans lequel il y avait une obscurité. La Bible dit que Dieu se cache dans l'obscurité, on pourrait dire de ton cœur, de ton intérieur. Dieu vit à l'intérieur de toi. Même si la Bible dit que les cieux des cieux ne peuvent le contenir, il y a une partie de lui. C'est ça l'avantage d'être esprit, qui vit à l'intérieur de toi, pasteur Clémence. Qui vit à l'intérieur de toi, pasteur. Qui vit à l'intérieur de toi, Rod. Qui vit à l'intérieur de chacun d'entre vous. Et dans ce secret du cœur, c'est là que Dieu veut que nous soyons en amitié et en communion avec lui. Si tu l'as lui, tu peux tout perdre. Tu peux perdre ton argent, tu peux perdre ta réputation, tu peux perdre ton entreprise, tu peux perdre ta maison, tu peux perdre ta voiture, tu peux perdre n'importe quoi. Mais si tu l'as lui, il va tout te redonner. Parce qu'au moment où il va le décider lui, alors tu vas devenir le roi. C'est comme David, ça je me fais comprendre. David avait tout perdu. Il avait même perdu sa femme Milka, imagine-toi, dans la bataille, la femme du roi Saoul qui lui avait été donnée, avec laquelle il avait été un petit peu. Il avait dû fuir. C'est elle l'avait caché pendant le temps où il venait de le tuer. Et il était resté comme un homme célibataire alors qu'il était marié. Il était tout seul.
comme un idiot dans sa caverne, n'est-ce pas? Et il y a quelques types qui ont commencé à le suivre. Quelques cinglés, quelques personnes qui n'étaient pas contentes de leurs circonstances, de leur situation. La Bible dit que c'était certaines personnes qui étaient même endettées. Oh, quelqu'un qui a des dettes, oh là là, en plus, ah non, celui-là il a des dettes, oh là là. La Bible dit que c'était des personnes endettées qui ont suivi David, des personnes qui étaient mécontentes de la manière dont Israël était géré, comme en tant qu'État. C'est-à-dire parce qu'elles voyaient bien que ces gens-là de Saoul, ils ne suivaient pas Dieu. Ils étaient peut-être très nombreux, mais ils ne suivaient pas Dieu. Et elles ont décidé qu'elles allaient suivre ça, elles allaient suivre David. Et elles ont commencé à le suivre dans la caverne. Et c'est ces personnes-là qui ont reçu l'onction et qui sont devenus des vainqueurs de géants. Alléluia. Et à un moment, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a donné la victoire à David et il est devenu le roi. La Bible dit que David était un homme selon son cœur. Alléluia. Et frère, ça, je vais vous parler d'une chose qui s'est passée cette année à Avivamento. Cette année, il y a des personnes, ceux qui suivent ou qui écoutent le pasteur Ricardo, ils ont dû l'entendre partager ça à un moment ou à un autre. Il y a des personnes qui étaient depuis 30 ans avec eux dans le ministère. Pendant le temps de Covid, qui sont partis. On ne parle pas des gens qui étaient depuis un petit peu de temps avec eux. On parle de gens qui étaient là depuis presque toujours. Hein. Beaucoup de personnes en fait. On ne parle pas d'une ou deux personnes, on parle d'une grosse quantité de gens qui étaient dans le ministère. Au moment où l'Église a eu des problèmes, parce que vous savez qu'elle a dû fermer avec le Covid, et il a commencé à manquer d'argent, certains ils sont venus, ils ont dit au pasteur, pasteur, c'est que tu sais, pour nous c'est le temps pour autre chose. Oh pasteur, vous savez ce qu'elle a dit, la femme de mon pasteur? Elle a dit mentira, mensonge. Elle dit celui qui parle en ce moment n'est pas Dieu, mais c'est le diable. Et mon frère, ma soeur, si ça se passe dans des églises grandes comme celle d'Avivamento où il y a plus de 45 000 personnes, je ne crois pas que ça ne se passera pas dans des petites églises. J'ai échangé avec le pasteur Valdez, qui est le pasteur qui s'occupe de moi. Vous le connaissez, pasteur. Et il m'a dit une chose. Il m'a dit, pasteur, dans toutes les églises dans le monde entier, en ce moment, c'est comme ça. Dieu est en train de nettoyer et de secouer son église. Mais il m'a dit, pasteur, je crois que c'est une chance pour l'église de commencer à grandir maintenant. Alléluia. Et enfin, ma soeur, quand tu reçois une parole de Dieu, d'hommes et de femmes comme ça, de gens qui se battent dans la bataille depuis des années, qui ne sont pas n'importe qui, crois-moi, moi je fais confiance à ce que Dieu dit. Alléluia. Enfin, ma soeur, il y a une autre chose que Dieu m'a dit cette semaine. Le Seigneur, il m'a dit, parce que je lui disais, Seigneur, mais comment tu veux que les gens ils soient encouragés ou ils puissent avancer ou même quand ils veulent te servir, parce que c'est pas facile pour eux. Si c'est pas facile pour moi comme pasteur, alors pour eux, est-ce que ça va être facile? Et le Seigneur, il m'a dit, ne t'inquiète pas, parce qu'ils ne t'en voudront pas, parce que quand ils verront l'œuvre merveilleuse que je vais faire ici. Alléluia. Bon, parce que moi je m'inquiétais, je disais, mais les pauvres, c'est dur quoi. Mais Dieu fait une promesse, il dit l'œuvre, comment? Merveilleuse. Vous savez, quand il m'a dit ça, j'ai dit waouh. Le verset qui m'est tout de suite venu en tête, c'est le verset dans lequel le Seigneur il dit, je ne sais plus à qui il est en train de parler, mais je crois que c'est Jacob. Il dit pourquoi tu demandes mon nom? Il est merveilleux. Alléluia. Et c'est l'ange de l'Éternel qui descend et on croit que c'est le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Et donc je suis venu vous dire que le Seigneur Jésus va faire une œuvre merveilleuse dans son église parce que c'est son temps et il est merveilleux. Alléluia. Voilà ça aujourd'hui, ce que je suis venu mettre au défi l'église, c'est de croire à la parole de Dieu plutôt que de croire à ce que Dieu fait. Alléluia. Parce que les hommes peuvent dire beaucoup de choses, les circonstances, les personnes, mais l'Esprit de Dieu, ce que lui il dit, c'est ce qui va arriver. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, je voudrais qu'on se mette à prier un instant. On va fermer nos yeux et on va dire Seigneur mon Dieu, donne-moi un cœur humble, un cœur doux Seigneur, pour avancer dans les circonstances. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais je vais vous les partager dimanche prochain.
Et je voudrais que nous puissions prier, dire Seigneur mon Dieu, c'est toi le capitaine du navire, c'est toi qui tiens la barre dans la tempête. Et nous te faisons confiance, mon Dieu. Nous te faisons confiance. Oh, Rebashi Karimande Boba Ribambi Kabi Saïta. Juste lève tes mains, ferme tes yeux, dis-lui Seigneur, la confiance. Que tu vas accomplir l'œuvre merveilleuse que tu as préparée pour nous, Seigneur. Souffle sur nos vies sans déstress, Seigneur. Alléluia. Yoshe Kabababababash. Plus. Oh mon Dieu, nous savons, Seigneur. Oh, Rebaki Chateman de Boke Babi Bibi Sata. Nous savons, Père, que ce ne sont pas les circonstances qui dictent ton Église, mais c'est toi qui dictes, Seigneur, ce qui va lui arriver, Père. Nous nous tenons, Seigneur, avec cette foi, Seigneur. Comme Abraham cette nuit, mon Dieu. Que tu vas accomplir chacune des promesses que tu as faites pour nous, Seigneur. Chacune des promesses. Mes frères et sœurs, il y a une chose que j'ai oublié de vous dire dans ce que le Saint-Esprit me partageait cette semaine, c'est qu'il m'a dit, ça ne durera qu'un temps. Et je crois que ça, c'est la parole du Seigneur sur laquelle nous devons nous appuyer. C'est que la difficulté, la souffrance ou la douleur va durer qu'un temps. Parce qu'il va faire cette œuvre merveilleuse. Alléluia. Il y a une partie que j'avais, sans le vouloir, je l'ai coupée tout à l'heure dans ce que j'étais en train de vous partager. Parce qu'il a dit, ça va durer qu'un temps. Rompe, chante, mante. David a été dans la grotte d'Adullam un temps. Alléluia. Juste lève tes mains et dis-lui, Seigneur, dans ce temps, fais-moi fort, Seigneur. Oh, fais-moi fort, ô Éternel, Seigneur, pour vaincre les circonstances, Seigneur. Fais-moi fort pour prêcher ton évangile, Seigneur. Fais-moi fort pour développer ton église, Seigneur, comme toi tu as voulu le faire, Père. Tu nettoies l'église et tu la prépares, Seigneur. Et nous sommes là, Seigneur, par ta grâce, parce qu'aucun d'entre nous n'est meilleur, Seigneur. Mais tu nous fais grâce. Alors, Seigneur, nous voulons te remercier, Père. Parce que tu fais la grâce que nos cœurs, Seigneur, soient toujours entretenus, pleins d'huile, remplis du Saint-Esprit, remplis d'amour pour toi, mon Dieu. Je voudrais que chacun, comme David a prié, puisse dire, Seigneur, donne-moi un cœur et un esprit disposé, Seigneur, à accomplir ta parole, Seigneur. À garder mon regard fixé sur la promesse, Père, et être un véritable homme, une véritable femme de foi, mon Dieu. Je ne prétends pas être plus qu'un autre, Seigneur. C'est avec humilité que je veux venir, Seigneur, aujourd'hui. Pour dire que, et reconnaître que c'est seulement toi qui me fais tenir, mon Dieu. Seulement toi. Que je mets ma confiance en aucun homme. Oh, Rebaki Chateman de Boy Ramasita. Et tu sais que ce ne sont pas des paroles en l'air parce que c'est la réalité, Seigneur. Yo, Barama Shekaita. Yo, et si nous avons été déçus, parfois ce sont les hommes qui nous ont déçus, mais ce n'est pas toi, Seigneur. Ça, c'est ce que tu m'as dit et ce que je retiens, Saint-Esprit. Que toi, tu m'as promis, Seigneur, que tu ne me décevras pas, Seigneur. Seigneur, je veux laisser de côté les hommes, Seigneur, qui n'ont pas su ou été capables de marcher avec toi, Seigneur, et m'appuyer sur toi, mon Dieu. Oh, mon roi, combien disent aujourd'hui au Seigneur? Seigneur, tu peux compter sur moi, Seigneur. Combien disent, je vais entretenir mon cœur? Oh mon Dieu. Rends-moi humble et rends-moi simple, cher Saint-Esprit. Un cœur disposé à ta parole, disposé à écouter ton esprit, Seigneur. Que je ne sois pas un orgueilleux qui dise, oh Dieu m'a dit, alors que ça c'est pas vrai, Seigneur. Non, que je sois quelqu'un qui est vraiment avec simplicité fait, Seigneur, au-delà des apparences, ce que tu m'as promis et ce que tu vas accomplir, Seigneur. Oh mon Dieu, Sante Kayeshai. Ma soeur, la Bible dit que Dieu voit nos cœurs et il voit même tout ce que nous ne pouvons pas voir. Et David, il avait une prière que j'aime beaucoup dans le livre des Psaumes, qui
qui disait, garde-moi des choses qui me sont cachées, Seigneur. Je voudrais que chacun avec moi il puisse s'unir à moi aujourd'hui et faire cette parole et cette promesse à Dieu et cette demande, de lui dire, mon Dieu, garde-moi des choses qui me sont cachées, Père. Oh, si dans mon cœur il y a des faiblesses, si dans mon cœur il y a des choses qui pourraient mener à ma chute ou m'amener à avoir aussi le cœur tordu, Seigneur, je te prie, Seigneur, garde-moi de cela, Père. Garde mon cœur, Seigneur, et moi je ferai mon travail, je le garderai, Seigneur. Et toi, garde-moi des choses qui me sont cachées, Seigneur. Accomplis ta part et j'accomplirai la mienne. Seigneur, donne-moi la motivation, donne-moi l'envie, Seigneur, de servir et d'avancer dans l'Église et de faire marcher ton œuvre, Père. La Bible nous dit que celui qui met la main à la charrue ne regarde pas où ça? En arrière. C'est-à-dire, les choses passent et les temps avancent. Et il y a des circonstances, il y a des difficultés, il y a des problèmes qui viennent. Et le Seigneur te dit, regarde pas en arrière, regarde droit devant toi. Droit devant toi. Si tu as mis la main à la charrue, si tu as mis la main sur mon œuvre, l'Esprit du Seigneur te dit, avance et trace le sillon droit. Alléluia. Et vous savez pourquoi il dit ça? Je crois que je voudrais parler au pasteur, je voudrais parler à ceux qui travaillent avec nous dans le ministère. Parce que simplement, quand tu regardes même n'importe quelle chose qui est sur le côté, pasteur, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé en voiture, mais tu regardes quelque chose qui se passe, tu es sur l'autoroute, et sans le vouloir, tu fais un écart. Pourquoi? Parce que quand tu as le regard qui n'est pas fixé droit devant toi, c'est ce qui se passe quand tu pousses la charrue, tu commences à regarder autre chose, forcément le sillon tu vas faire, il ne va pas être droit, il va y avoir un écart. Et Dieu nous demande, je voudrais parler au pasteur spécialement aujourd'hui, Dieu nous demande que le sillon, ça traçait bien droit. Alléluia. Dans la rectitude de mon cœur, mon frère, ma soeur. Si Dieu est exigeant, je ne le serai pas moi, mon frère. Parce qu'il m'a placé en responsabilité pour le faire. Et je voudrais non pas dire que je suis meilleur que qui que ce soit, parce que peut-être j'étais le dernier que Dieu aurait dû appeler au ministère, mais par grâce. Dire, Seigneur, donne-moi ce cœur droit, pour que le sillon soit tracé bien droit, mon Dieu, et que ton Église, Seigneur, accomplisse, Seigneur, ce pourquoi tu l'as envoyé, mon Dieu. Alléluia. Dis avec moi, je suis une flèche que tu as envoyée tout droit pour frapper le diable en plein cœur. Seigneur, affine la flèche, rends-la coupante, rends-la tranchante, rends-la pénétrante, Seigneur, pour frapper notre ennemi, Seigneur. Parce que ton ennemi, c'est le mien, Seigneur. Je ne suis pas ami du monde, je suis ton ami, Saint-Esprit. Oh, Rabaka Karimanda Babaita. Et dans l'amitié, on peut compter l'un sur l'autre. Alléluia. Voilà, ma soeur, ça c'est l'amitié. Il fera pour toi, mais toi aussi tu feras pour lui. Parce que il y en a qui voient Dieu comme un pompier. Et c'est vrai que Dieu peut éteindre les difficultés ou les problèmes, et le fait parce qu'il nous aime. Mais Dieu attend aussi de nous que nous lui donnions notre amitié. Il attend aussi de nous que nous fassions ce qu'il nous dit. Alors, je crois que quand on est des amis, l'amitié, ça s'entretient, mon frère. Je vois que tu sois avec le Seigneur et tu dis, Seigneur, je veux entretenir cette amitié que j'ai avec toi, Saint-Esprit. Je veux aussi répondre à ton appel et je veux faire ce pourquoi tu m'as appelé, Seigneur. Vraiment, je ne veux pas regarder les circonstances, les choses du monde, ni regarder par-dessus mon épaule à celui qui a failli. Parce que finalement, à quoi ça sert? Avec le 10 000 tomberont à ta gauche et 10 000 à ta droite et tu ne seras pas quoi? Atteint. On va voir s'il y a des gens qui tombent à tes côtés et qui sont morts, t'occupe pas d'eux. Mais toi, marche devant toi. Marche devant toi. Avance le chemin que le Seigneur t'a tracé et tu verras ma gloire, te dit le Seigneur. Seigneur, plus ce matin. Mets la main sur ton cœur. Rends-moi droit, Seigneur. Dis-le, rends-moi droit. Que les circonstances de la vie n'affectent pas mon cœur, ni mon service envers toi, Seigneur. Oh, Rebach, aucune amertume, Seigneur, aucune tristesse, sinon la joie
de ce que tu vas faire avec moi, mon Dieu. Au nom de Jésus, Seigneur. Combien disent Amen à ça? Amen. Alléluia. Amen. On a pris une décision avec Dieu. Alors on va ramasser les offrandes. On va dire au Seigneur combien on aime Jésus. Combien il y en a qui savent, parce qu'on a vu ensemble, que les offrandes aussi c'est de cœur. Qui était là à la présentation qu'on a fait. Oui. Et on avait vu que faire une offrande, c'était un acte de foi, mais c'était un acte qu'on faisait aussi avec le cœur. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on croyait et parce qu'on aime la maison du Seigneur. Alléluia. Je vois qu'aujourd'hui, ça quelque chose qui soit conscient dans nos vies, que quand on va semer cette offrande, ce soit par amour à cette maison. Qui vient parce qu'on aime se réunir tous les dimanches, parce qu'on aime recevoir ta parole. Parce qu'on aime, Père, que ta présence soit là. Et parce que finalement, où irions-nous, Seigneur? Si toi seul, tu as les paroles de l'éternel. Oh mon Dieu. Prépare ton offrande, prépare ton hymne. Avec cœur, sème-la dans cette maison. Quand on va semer, on va croire que Dieu va faire pousser ce que Dieu m'a montré dans cette vision tout à l'heure. Dieu va faire grandir non seulement notre semence, mais aussi la sienne. Alléluia. Seigneur, plus de ta présence. Plus de ta présence. On va se mettre sur la chaise. Ton offrande, et commence à prier. Seigneur, je me tiens dans ta présence, Seigneur, avec la foi que tu vas accomplir bien au-delà de mes espérances. Bien au-delà de mes espérances. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Oh Dieu, Dieu est pour nous et pour
pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Lève tes mains et dis-lui, Seigneur, comme tu es avec nous, aujourd'hui nous voulons dire, qui sera contre nous? Oh mon Dieu, qui pourra se lever pour arrêter ton peuple élu, ton peuple choisi, Seigneur? Qui pourra arrêter les hommes et les femmes loin de Dieu, Seigneur? Oh, Reba qui chante manti. Qui pourra, Seigneur? Même le diable est soumis à ton autorité, Seigneur. Seigneur, nous nous plaçons sous ton autorité, sous ta protection surnaturelle, mon Dieu. Aujourd'hui, nous plaçons sous ton onction, dans ta présence, Saint-Esprit. Et nous savons, Seigneur, que nous partons avec toi, Seigneur, et dans toute la liberté, mon Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Et l'Église, le peuple de Dieu dit, comment? Amen. Amen. Excellent dimanche, rempli du Saint-Esprit, rempli de la bénédiction. Et on se voit dimanche. Amen.